Bonjour à tous, c'est On The Road de la Top Shark Academy et on se retrouve pour commenter une main jouée par Adrian Mateos lors du main event à 10 000 $ de la Caribbean Poker Party aux Bahamas qui s'est déroulé il y a un an. Nous sommes au level 16 sur cette main et information importante, on est pile à la bulle. Le Team Pro possède un gros stack de 11 millions de jetons, soit environ 71 blindes au blind 80-160 000. Il découvre 5 et 4 de pique UTG et décide de relancer à 320 000 de blindes. L'open est un petit peu large, mais comme il a un gros tapis, il peut se permettre de mettre la pression ICM, et on peut également voir que le joueur en grosse blinde, juste à sa droite, possède un petit tapis. Une cible idéale pour notre espagnol. On espère que tout le monde fold, mais le bouton réfléchi, qui semble également avoir un gros stack, environ 7-8 millions de jetons, à peu près 45-50 blindes. Prend son temps, il call, la petite blinde fold, et la grosse blinde également. On peut s'attendre à ce que le bouton call une range un peu plus serrée du fait de l'ICM. Le flop arrive, roi dame 5 avec un tirage à carreau. Adrian a donc troisième paire kicker 4. Le flop est plutôt bon pour un range du TG, bien qu'Adrian va ouvrir un peu plus large. Ici, soit il check sa main et ça devient un bluff catcher, qui devra abandonner sur plusieurs mises, soit il mise lui-même. Je préfère cette seconde option car ça permet de mettre la pression sur des pocket pairs sans carreau et de faire fold directement de mains suitées comme 8-9 suité, 8-7 suité ou des as sans carreau, à 6 suité, à 7 suité. De plus, comme c'est la bulle, on s'attend à ce que le bouton joue un peu plus passivement et relance moins sur notre mise de continuation bet, ce qui nous permet de voir une turn plus souvent. Adrien décide de miser un tiers pause qui est suffisant et ne donne pas d'informations sur bouton pour bouton. On va miser le même sizing avec nos mains fortes car le flop est dynamique et la turn peut changer facilement la force des mains. Bouton semble réfléchir. Il regarde ses jetons et il décide de compléter, de coller. Notre main est en plus un bon candidat à bluffer sur plusieurs streets car il bloque le brelan 5. La turn est un 2 de carreau qui fait rentrer la couleur du flop. C'est pas la meilleure turn pour notre main. Ici, on a de nouveau l'option de miser ou de checker. Je préfère checker car en misant, on ne fait pas fold beaucoup de mains en plus. Et le bouton va moins raise au flop, donc avoir un range un peu plus fort et notamment des couleurs. Ici, on n'a pas spécialement envie de jouer un gros pot hors de position avec une main marginale. Adrian l'avait déjà précisé précédemment, sur un main event, il préfère parfois éviter certains gros bluffs contre des gros tapis, car il s'attend à ce que les adversaires fassent plus d'erreurs que sur un high roller par exemple, et qui peut donc attendre des meilleurs spots. Donc ici, checker, ça semble la bonne solution. Matisse décide de check. Sa main gagnera de temps en temps à l'abattage, il pourra toujours bluffer quelques rivers. Le bouton semble regarder, réfléchir également. Et il check back. Alors la river, c'est le 7 de carreau qui fait rentrer la couleur avec une seule carte. C'est une carte relativement neutre, voire plutôt bonne pour nous. On a de nouveau le choix entre miser et checker. Notre main va peu souvent gagner à l'abattage. Si on check et bouton décide de miser, on va se retrouver dans une décision bastante difficile, comme dirait Adrian. Une situation de bluff catcher assez délicate. On a cependant plusieurs bonnes raisons de miser river. On voit qu'Adrian prend un time, il sait que c'est une décision difficile et il prend son temps. On s'attend au turn à ce que bouton mise plusieurs de ses mains fortes, et notamment ses couleurs, avec des mains avec un carreau, donc il est un peu capé. Alors que nous-mêmes, on va checker des mains comme des rois valets, des rois 10, même des rois dames avec le roi de carreau, et même as-roi avec l'as ou le roi de carreau. Donc ici, Adrien a plusieurs couleurs à l'as et au roi à la river, et pas beaucoup de mains à bluffer, qui auraient bet le flop et check le turn. Dernier point, le sizing au flop était plutôt petit, ce qui fait que notre adversaire va garder plus de mains moyennes de son range. Donc pour toutes ces raisons, je préfère l'option de miser ici, sauf si on a des informations que l'on est face à un profil un peu calling station ou qu'Adrian a une image très agressive à la table. Pour le sizing, je vais choisir un sizing cher car le but est de faire fold des rois X et des dames X sans carreau, en plus des pocket pairs sans carreau et des 5X, qui foldera déjà contre une petite mise. Donc je pense qu'un sizing autour du pot est adapté à la situation. En plus, en situation d'ICM, on met plus de pression à notre adversaire qui devrait fold plus souvent. Et je choisis ce sizing, je ferai le même avec mes couleurs à l'as et au roi. Et même si ce bluff ne passe pas, Adrian gardera environ 55 blindes, ce qui est un stack plutôt confortable à la bulle. Merci à tous d'avoir écouté mon analyse et à bientôt. Hasta luego!